Nicole Gomez est une microbiologiste de renommée internationale. Elle vient de découvrir un virus qui a le potentiel de devenir une arme redoutable. Alors qu'elle s'apprêtait à révéler toute l'affaire à la presse, son ami journaliste Thomas Howell a été retrouvé mort. Quelqu'un est en train d'essayer d'étouffer l'affaire et de mettre la main sur sa découverte. Mais qui? Les Russes? Les Américains? Ça pourrait peut-être même être moi. Qui c'est, hein? Mission Calaveras, c'est un jeu de cartes et d'intrigue qui se joue en équipe de 3 à 6 joueurs en 25 minutes. Le but du jeu est de gagner la confiance de Nicole Gomez en lui désignant l'assassin de Thomas Howell. Commencez par placer le plateau au centre de la table, prenez les cartes personnages et formez des équipes de 2 joueurs. Les joueurs se placent de façon à ce que chaque équipe ait joué une fois lorsqu'une équipe joue une deuxième fois. Par exemple, ici, je mettrai un joueur russe, américain, français et ensuite le deuxième russe, le deuxième américain, le deuxième français. Mélangez les 48 cartes lieux et rebondissements et donnez-en 3 au hasard à tous les joueurs. Puis là, je vous entends me dire « Ouais, mais Raph, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas 6? » Si vous êtes 4, ne formez que 2 équipes de 2. Si vous êtes 3 ou 5, le joueur solitaire joue avec un joueur fantôme. Non, il n'y a pas un vrai fantôme. Bref, placez un personnage sur la table qui sera son coéquipier, mais ne lui attribuez pas de carte. Lorsqu'on arrive à son tour, son partenaire humain joue une carte pour lui. Le joueur solitaire aura donc la chance de jouer 2 cartes par tour. On est tellement une belle équipe, Françoise Dujardin. Non, c'est tout. Bon, oui, de retour à l'explication. Le joueur qui a l'air le plus innocent est désigné premier joueur et place le jeton Nicole devant lui. Voilà. À tour de rôle, les joueurs pourront jouer une carte. Ces cartes représentent des lieux fréquentés par les agents et serviront à établir qui a comploté pour assassiner Thomas Howell. Les cartes peuvent être jouées de différentes façons. Premièrement, vous pouvez jouer une carte devant votre personnage pour indiquer un lieu qu'il a visité. Je suis allé au laboratoire aujourd'hui. Deuxièmement, vous pouvez aussi jouer une carte devant le personnage d'un autre joueur. J'ai entendu dire que vous étiez allé à l'aéroport, cher ami. Notez qu'il est tout à fait possible de placer des cartes devant le personnage d'un joueur fantôme. Et troisièmement, vous pouvez, et c'est là que les choses se corsent, placer une carte sur le plateau central dans l'une de ces 2 zones. La zone de l'innocence, avec le squelette souriant, et la zone suspect, avec le squelette pas content. Bon, le but ici, c'est de manœuvrer tour après tour pour que vos adversaires se retrouvent avec des cartes devant eux qui se retrouvent aussi dans la zone suspecte au centre. Nicole va alors se méfier d'eux et pour gagner sa confiance, vous devez tout faire pour vous retrouver avec des cartes qu'on retrouve aussi dans la zone de l'innocence. Mais ce ne sera pas si facile parce que vous avez aussi la possibilité de jouer à votre tour une carte rebondissement. À ce moment, vous pouvez déplacer une carte déjà sur la table de n'importe quelle zone vers une autre. Les innocents peuvent alors devenir coupables et vice-versa. Notez bien qu'à n'importe quel moment, si vous jouez une carte dans une zone et qu'il s'y trouve déjà une carte lieu du même type, ces 2 cartes sont automatiquement défaussées. Ça peut être une bonne façon de se débarrasser d'une carte gênante devant soi. Quand un joueur a fini son tour, il pioche une nouvelle carte et on vérifie si on est en mesure d'identifier le suspect. Être identifié comme étant suspect, c'est pas vraiment cool. Le joueur suspect reçoit des jetons de suspicion. Il reçoit autant de points suspicion que de cartes se trouvant dans les zones innocents suspects autour du plateau central. Comme ici, par exemple, il recevrait 4 points. Notez bien qu'il doit y avoir au moins 2 cartes autour du plateau central avant qu'on attribue des jetons suspicion. À tout moment de la partie, si on retrouve au centre une carte ou moins, on n'a pas assez d'informations pour accuser qui que ce soit. Pour voir si on peut désigner un suspect, vérifiez les cartes lieux devant chaque personnage. Est-ce qu'on y trouve des lieux associés avec la zone innocent ou la zone suspect? Bon, vérifiez les choses suivantes. Si un joueur a devant lui au moins une carte qui l'innocente, il est considéré comme innocent et ce peu importe le nombre de cartes qui le désignent comme coupable. Si tous les joueurs sont déclarés innocents sauf un, celui-ci est désigné suspect par défaut. Si un joueur a devant lui plus de cartes que les autres, le désignant comme suspect, c'est lui qui reçoit les jetons suspicion. Bon, faisons un exemple. Le tour d'un joueur se termine sur cette situation. Ce joueur-ci est innocent, car il possède les 2 lieux de la zone innocent. Lui aussi, bravo, elle aussi, lui aussi. Oh, ce personnage est le seul à ne pas avoir un lieu de la zone innocent. Pourquoi?
Ça lui tentait pas d'aller à l'aéroport comme tout le monde? Était-il trop occupé à commettre le meurtre d'un journaliste? Ce personnage est désigné suspect et reçoit 2 jetons suspicion, car on retrouve 2 cartes au centre. Au cours de la partie, Nicole va toujours rejoindre l'agent en qui elle a le plus confiance. Elle se déplace automatiquement devant le joueur qui possède le moins de points suspicion. En cas d'égalité, elle se déplace chez le joueur avec le plus de cartes. Et si l'égalité persiste, elle reste à l'endroit où elle se trouve. Dès qu'un joueur a atteint 7 points de suspicion, il devient clair que c'est lui qui a commis le meurtre, et la partie se termine. L'équipe qui est en possession du jeton Nicole gagne, même si un des membres de l'équipe est désigné coupable. Notez qu'il est possible qu'un joueur fantôme soit désigné coupable ou termine la partie avec Nicole. Mission Calavera, c'est un jeu de manipulation, aux multiples rebondissements. Il faut savoir travailler en équipe et parfois même se sacrifier pour la victoire. Il est aussi recommandé de contribuer à l'ambiance de l'enquête en accompagnant la pose de cartes de petites questions sympathiques du genre On t'a vu au festival hier? Ça sert à rien de mentir! On le sait que c'est toi! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!